Alors nous sommes le samedi 5 novembre 2016, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Florence Cyrulnik, je suis conseillère municipale de la Seine-sur-Mer, déléguée au patrimoine. Alors on a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, c'était donc à Balaguier et je vous ai interviewé. Inutile de vous dire que je garde d'abord un grand souvenir de cette interview, donc très content de vous avoir à mes côtés et vous étiez là ce matin pour une certaine manifestation. Bien, c'est surtout la reconsécration et la restauration complète de la chapelle des Maristes, qui est un élément majeur du patrimoine de la Seine-sur-Mer. L'édifice des Maristes, l'Institut des Maristes, est donc une importance énorme sur le plan éducation nationale, bien sûr, mais aussi sur le plan culturel et sur le plan de la population. C'est un haut lieu d'éducation et d'instruction au cœur de la ville de la Seine. Cette rénovation, vous l'avez suivie, je suppose? Alors, dès le début, j'avais été en relation avec M. Pintard et je lui avais conseillé de s'adresser à la Fondation du patrimoine pour obtenir une souscription, ce qu'il a fait d'ailleurs et ce qui a été mis en place, qui a permis un certain potentiel de financement auprès des anciens élèves et de toutes les personnes qui sont bienveillantes en faveur de l'Institut des Maristes. Alors cette rénovation, elle est un petit peu spéciale parce qu'on est quand même dans un lieu historique ici. Tout à fait, mais elle a été très bien refaite dans le style des églises construites à cette époque, c'est-à-dire la fin du 19e. Même si cette église a un aspect néo-gothique, on avait tendance à les peindre justement en rappel des églises gothiques, elles, d'origine. Si vous vous promenez dans la Sainte-Chapelle à Paris, on est stupéfait par l'éclat des peintures qui sont surtout dans le rez-de-chaussée de la Sainte-Chapelle. Donc ça s'est inspiré de ce genre de décoration hyper colorée, avec des couleurs très vives et somme toute, c'est très chaleureux, ça ne dénature pas cette architecture et je rappelle qu'on n'est pas dans une église romane du XIIe siècle, on est dans une chapelle néo-gothique qui date de la deuxième moitié du XIXe. Alors c'est une tranche de travaux, est-ce qu'il y en a d'autres prévus après? Alors ça, je ne suis pas au courant exactement de ce que prévoient les Maristes, c'est la propriété, vous avez eu M. Pintard qui lui est propriétaire de l'église, ce que je ne suis absolument pas, mais il est certain que nous espérons avec la ville de la Seine pouvoir mettre en place cette ouverture du portail de cette église rénovée directement sur la place Germain-Laureau, avec le remplacement de ce grand mur par une grille qui serait à claire-voie, une modification de la circulation et de l'accueil des élèves et qui permettrait de faire de cette chapelle un lieu culturel, un lieu d'accueil pour des expositions, des concerts et des manifestations diverses, en dehors de manifestations qui pourraient être purement religieuses et attribuées justement à l'Institut des Maristes. C'est un lieu spécial ici, énorme surface, moi c'est la première fois que je viens, au niveau de l'école qui est présente ici. Bien, c'est un grand morceau, c'est un grand morceau de colline à l'intérieur de la Seine-sur-Mer. Ça a beaucoup d'avantages, ça. D'abord parce que ça garde des parcelles boisées, et puis ça permet un développement tout à fait cohérent de ce pôle d'instruction à l'intérieur de la ville, qui est en plus d'une bonne qualité intellectuelle, donc c'est très bien. Alors pour la ville de la Seine-sur-Mer, donc cette inauguration ce matin, ça a de l'importance? Eh bien sûr, parce que c'est le développement d'un nouveau pôle culturel et artistique. Ça reprend l'histoire de la ville de la Seine. On est sur cette partie qui fait le prolongement du marché du cours Louis Blanc, à mi-chemin avec ce boulevard du 4 septembre, qui est un lotissement tout à fait harmonieux, qui a été fait justement sur la route de Sifour pour rejoindre Sifour.